Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Outre les horoscopes de l'année 2021 que je vous invite à écouter, il est aussi possible de brosser un portrait rapide des mois à venir, bien que cela restera une généralité et non une étude individuelle. Aujourd'hui, le Gémeaux et les prédominances du mois de novembre 2020. Durant ce mois de novembre 2020, seul le nœud nord, qui forme un axe avec le nœud sud, sera présent dans votre signe tout le mois, avec bien évidemment la Lune, qui fera chez vous deux passages rapides comme à son habitude. En tout premier lieu, il faut accorder de l'importance à un carré qui va se former entre le nœud lunaire dans votre signe et Neptune en Poisson. Ce carré se matérialisera tout le mois puisque chacun ne bougera que très peu. Cet aspect concerne surtout le plan spirituel et ceux qui sont en recherche intellectuelle. D'ailleurs, il est possible que vous soyez confronté à des personnes ou à des événements susceptibles de vous montrer la voie à suivre. Tout en même temps, ce carré ne fera que faire émerger ce qui est en vous, puisque pour certains d'entre vous, il s'agira plus de la réalisation d'une redécouverte de vos potentiels. Votre esprit sera très ouvert, très réceptif, et vous demeurerez capable de ressentir ce qui apparaîtra de manière subtile, en éprouvant d'ailleurs une certaine satisfaction intérieure. Pour certains, ce sera davantage la redécouverte d'un livre dont vous avez aimé la lecture il y a longtemps, ou encore une musique qui vous transportera dans le passé. Mais quoi qu'il se passe, et qu'importe d'ailleurs, ces petits indices seront là pour vous rappeler les valeurs essentielles de votre esprit et de votre conscience. C'est en quelque sorte une sorte de flashback qui ne sera pas là par hasard, mais bien pour tenter de vous faire comprendre quelque chose. Ce carré qui marquera votre moi n'est ni plus ni moins qu'une prise de conscience des choses et des instants de la vie, une prise de conscience de la réalité du karma, mais dont on ne prendra conscience qu'après et non sur le moment. Il peut en découler l'envie de faire preuve de détachement face à certaines personnes qui ne partageront plus votre façon de voir les choses. Ce carré conseille aussi de ne pas prendre de décisions précipitées dans sa vie quotidienne durant ce mois de novembre, car Neptune mène à l'illusion alors que la vie, elle, est concrète et chaque décision entraînant une conséquence, il est préférable de ne rien décider à la légère ou dans la précipitation. Le nœud nord est également en quinconce à Pluton durant tout le mois et du 1er au 8 en quinconce avec Jupiter, tous deux en Capricorne. Cette configuration donne plus de profondeur à l'esprit et vous invite à revoir une bonne partie de vos habitudes afin de pouvoir à la fois dresser un bilan et pouvoir restructurer les bases de votre évolution, notamment celles liées à votre activité professionnelle. C'est un peu comme s'il pouvait être question de se remettre justement en question. Et il peut être important de ne pas prendre cela à la légère, car c'est peut-être un point déterminant pour l'évolution de votre année 2021. Pluton et Jupiter sont tous deux en Capricorne, la maison de la carrière, de la profession, mais aussi celle du pouvoir. Toutefois, pour maîtriser leur influx, il ne faut ni s'éparpiller, ni se surestimer, car cela pourrait conduire à la dispersion et à l'erreur, alors que leur influence, bien utilisée, peut se révéler positive pour votre renommée et votre développement. Le 9 novembre, le nœud nord sera au sextile de la Lune en Lion. Cela amène une certaine fluidité à la vie amoureuse, mais aussi à la vie sociale, promettant des contacts multiples, mais qui n'arriveront peut-être pas par hasard et dont il faut être à l'écoute. Pour ceux qui ont des enfants, il faut être disponible et attentif à leurs besoins, le moi demandant une certaine réceptivité à ce qu'ils sont. Dans un autre ordre d'idées, c'est peut-être un passage plus mobile engendrant du mouvement et demandant de l'autonomie ainsi qu'un grand besoin de liberté. Le 6 et le 7, le nœud nord est en semi-sextile à Lilith en taureau. C'est ici l'aspect matériel et financier qui peut être mis en évidence, avec un courant plutôt positif qui se dessine, mais dans la mesure où le nœud nord et Lilith sont tous deux en premier plan dans la démarche karmique de l'astrologie, il est conseillé ici de faire preuve d'une réelle prudence et d'une grande sagesse afin de ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être commises précédemment. Ici,
On peut réfléchir sur ses finances, mettre en place des investissements ou des projets, passer du temps à réfléchir sur un nouveau moyen de maîtriser ses dépenses, bref, prudence, réflexion et modération seront les maîtres mots. Le 12, le nœud nord sera en quinconce au soleil en scorpion. C'est une journée de grand ménage ou peut-être de remue-ménage tant cet aspect est puissant. Il n'aura pas le même impact chez chacun car tout dépendra bien évidemment de votre ascendant, mais il peut mettre en évidence la santé et vous demander d'être prudent, de ne pas surestimer vos forces et de songer à vous octroyer un temps de repos. Il met aussi les émotions en avant, en bousculant quelque peu ce que l'on peut ressentir, en exacerbant les tensions, les ressentis, les sensations, entraînant une ivresse intellectuelle des sens. Il ne faut donc prendre aucune décision qui serait soumise à ces émotions dans la précipitation. Et terminons avec le quinconce qui se produit avec Mercure en Scorpion le 26. Cet aspect demande d'utiliser la communication, la parole, mais suggère de ne pas faire preuve de trop de brusquerie dans votre manière d'être ou de dire les choses, car cela pourrait générer quelques risques de mésentente. Toutefois, cet aspect peut être de bon augure pour le travail, car il développe votre indépendance, vos prises de décision et votre détermination. En somme, un mois de novembre qui vous invite surtout à la réflexion, à la remise en question de certains concepts de votre vie, bien que tout cela demandera du temps, car là, la patience vous sera demandée, un bon mois toutefois pour se mettre en avant et pour étayer les bases de votre future année. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.